Salut. Petite présentation d'un accessoire bien utile de chez Mopeka distribué par RGPL. Alors, ça sert tout simplement à regarder le niveau de gaz ou de GPL que vous avez dans votre bouteille. Alors, comme moi j'ai une bouteille qui vient déjà de Cher Liquide et que j'ai embêté parce que le manomètre qu'il y a par-dessus, il marche par quart de tour et franchement, c'est pas précis du tout. Qu'il faut aller dans le coffre à gaz, je galérais un peu quoi. Donc je passais mon téléphone, je prenais une photo pour un niveau, mais c'est pas précis. Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Alors franchement, je l'ai déjà ouvert, hein, bien sûr. C'est tout petit comme ça, c'est super bien, c'est aimanté. Après, c'est juste une histoire de réglage. Alors avec, vous avez un petit accessoire, c'est une sorte de graisse blanche transparente qu'on met sur le contacteur. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, si ça arrive à faire la mise au point, bien sûr. Enfin voilà, soit. Et l'appareil en lui-même, voilà. Alors c'est pas très très compliqué, franchement. Il y a juste, vous chargez l'application. Tout est inscrit dedans de Mopeka, comme ça. Et puis vous synchronisez directement en appuyant là-dessus jusqu'à ton un bip. Et puis, moi c'est déjà fait. Et voilà, ça c'est pour un truc d'air. Ici et là. Et ici, voilà. Donc vous avez ici là où on met la graisse, là, la petite graisse comme ceci, là. D'accord. Donc vous en mettez un peu comme ça. C'est pour que le contact se fasse mieux au niveau des bouteilles. Et puis deux aimants qui sont vraiment puissants quand même. Ici et ici. Et voilà. Et ça vient juste s'aimanter en dessous de la bouteille. Donc je vous montrerai après la bouteille et comment qu'on installe le Mopeka Pro. D'accord. Et puis le réglage sur l'application. Parce que suivant votre bouteille, si c'est une 6 litres, 12 litres, 13 litres, 18 litres, 48 litres, voilà. Donc alors si vous n'avez pas comme moi par exemple, c'est une bouteille de GPL, hein, achetée chez RGPL. Donc il y a un flotteur dedans. D'accord. Donc ça s'emplit à 80% et pas recharger directement les bouteilles de propane comme certains font. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je trouve ça assez quand même dangereux, quoi. Même si il y en a qui vous diront que c'est pas dangereux, ça reste dangereux. Voilà. Alors pour le prix d'une bouteille de GPL, honnêtement, l'ai acheté 200, un peu moins de 300 euros, 268 euros, 270 euros, un truc comme ça. Voilà, que la bouteille, avec un raccord de remplissage dessus. Donc remplissage par l'extérieur. Donc on peut remplir la bouteille directement sur la bouteille avec le raccord. Moi, comme c'est un fourgon emménagé, ça m'embêtait un peu de tout le temps ouvrir les portes arrière. Et puis ouvrir le caisson de gaz, remplir et tout. Quand il pleut, qu'il fait du vent, c'est chiant. Donc j'ai mis un remplissage par l'extérieur sur la carrosserie que je vous montrerai. Aussi acheté chez RGPL. Franchement, ils sont pas chers, hein, niveau prix. Ils sont vraiment vraiment bien placés sur toute la gamme, hein. Alors ils font tout, vous regarderez, hein. Il y a des bouteilles de GPL, ils ont des culs, des lyres, des raccords extérieurs, il y a plusieurs dimensions, des Mopeka comme ça. Alors ça marche par ultrason, hein. Donc quand vous le mettez en dessous comme ça, c'est collé en dessous de la bouteille. Enfin, c'est magnétisé en dessous de la bouteille comme ça marche par ultrason et puis ça vous donne la quantité. Mais tout se fait dans le réglage. Alors comme moi, ma bouteille, elle n'est pas dans leur réglage à eux. Vous avez un réglage à part à faire et ça vous le trouvez sur leur site, hein. Je vous montrerai tout en vidéo. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite pour l'installation. Je montre déjà le dessus de la bouteille, comme je vous disais, là, le petit mano, là. D'ailleurs, il m'écrit que je suis à la moitié alors que la bouteille est vide. Donc ici, c'est le remplissage. Et ici, c'est ce que vous raccordez directement, moi, à mon fourgon, quoi, pour alimenter en gaz, sur mon trauma ou la plaque de gaz. Et si donc, soit vous avez une lyre, ici pour le remplissage, ou soit vous avez un embout que je vais vous montrer après, que vous mettez dessus pour mettre votre pistolet dessus. Et ici, c'est la vanne d'ouverture. Donc là, je n'ouvre pas parce qu'il reste 2%, après ça va sentir. Mais vous tournez, vous ouvrez, tout simplement. Voilà. Donc bouteille, bien sûr, aux normes, hein. Oh là, attendez. Voilà. Et vous recevez un certificat également de conformité. Il y a tout ce qu'il faut sur les bouteilles. Elles sont pas, vous n'êtes pas obligé de. Je vais essayer de voir si on voit comme ça. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai mis des pieds parce que dans mon coffre à gaz du fourgon, il y a une forme au sol. Et sinon, le Mopeka, le,
pour le niveau de gaz, il aurait touché le sol. Donc j'ai mis des pieds moi-même comme ça, avec des boulons, tout, ça va impeccable. Voilà. Donc je vous montre tout de suite comment on fait l'installation. C'est tout bête, hein. Alors vous prenez un peu de graisse comme ça. Ben, moi je vais pas en mettre là parce qu'il y en a encore en dessous de la bouteille. Mais si pas, vous prenez un petit peu de graisse. Bon, allez, je vais en mettre comme ça. Voilà. Vous en mettez un peu comme ça. Ici, là, vous avez dans le centre, vous avez du caoutchouc, là. Une sorte de caoutchouc. Hop. Vous laissez comme ça. Vous le reposez. Je vais prendre un bout de sopalin. Voilà. Je nettoie en dessous de ma bouteille, bien sûr, pour que ce soit le plus propre possible. Voilà. Alors, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ça, c'est le dessous de la bouteille. Et tout simplement, je vais remonter un petit peu la caméra. Hop. Et tout simplement, vous venez le magnétiser vraiment au centre. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien nettoyer la bouteille. Alors moi, c'est une bouteille acier. Ceux qui ont des bouteilles alu, il y a encore un système en plastique qui vient dessus pour que ça tienne sur la bouteille alu, parce que ça ne pourra pas s'aimanter sur l'alu. Et voilà. Alors là, moi j'ai les pieds, mais si vous n'avez pas les pieds, vous inquiétez pas, hein, ça touche pas, ça ne touchera pas le sol. Hein. C'est parce que moi je vous dis, j'ai vraiment une forme un peu bizarre dans mon coffre à gaz, donc qui tombe dans le centre, donc j'étais obligé de mettre des pieds. Voilà. Maintenant, je vous montre comment ça marche pour l'application. C'est tout bête, tout bête. À tout de suite. Je vous parlais aussi, alors j'avais ça au début sur la bouteille. Franchement, c'est bien, mais c'est pas du tout précis. Ça marche quand ça veut. Donc là, j'avais laissé coller, je l'enlève. Mais vous verrez par vous-même qu'avec le Mopeka comme ça, là, franchement, c'est vraiment précis, précis. Et puis c'est bien pratique, quand vous êtes dans le camion, vous n'êtes pas obligé. Alors moi j'ai choisi une bouteille de GPL, je vous explique pourquoi. Bah, parce que tout simplement, une bouteille de gaz 45 euros, faut la sortir, faut la changer. Des moments elle n'est pas toujours vide parce que ça peut marcher pour la gazinière, mais pas spécialement pour le trauma parce qu'il n'y a plus assez de pression. Donc c'était trop compliqué quoi. Et quand j'ai vu le prix d'une installation chez le concessionnaire, on n'était pas loin de 1200, 1300 euros. Donc moi j'ai acheté la bouteille moi-même, hein, directement sur le site de RGPL. J'ai acheté la lyre qui va avec, le remplissage par l'extérieur. Il y a juste un trou à faire, 4 boulons à faire. Alors si vous ne sentez pas le courage de le faire ou vous êtes patient de vous, vous le faites monter. Hein. Moi je l'ai fait monter, ça m'a rien coûté. Chez le concessionnaire, enfin quasi rien quoi. Et après j'ai mis la lyre tout ça moi-même. Et comment dire. Et puis voilà, quoi, vous avez juste à remplir. Déjà, c'est moins cher. Une bouteille de gaz, 45 euros. Là, si je remplis la bouteille entièrement, on est à 95 centimes ici où j'habite, le litre de GPL. Donc, faites vite le calcul. Quoi. Grosso modo, j'en ai entre 20 et 25 euros pour remplir une bouteille du même contenant. Alors, vous voyez pas du tout la différence. Hein. Je vois pas la différence entre le propane et puis le GPL. Hein. Donc, c'est du gaz de pétrole liquéfié. Hein. C'est moitié GPL, moitié GPL, moitié propane, moitié butane. Après, les proportions changent suivant la saison, parce qu'à des moments, en été, il va y avoir peut-être un peu plus de butane que de propane. En hiver, généralement, c'est 50-50. Quoi. Faut savoir que le propane ne gèle pas, hein, à moins 40 seulement. Et le butane, en dessous de 5 degrés, ça devient compliqué parce qu'il reste à l'état liquide. Donc, voilà, donc bon compromis, je pense. Donc, allez, on va dire 350 euros, grosso modo. J'ai une bouteille de GPL fixée dans mon camion, enfin dans mon fourgon, avec la lyre en remplissage par l'extérieur. Voilà. Sans compter le petit appareil. Voilà. Pour voir le niveau de la bouteille. Et ça, c'est pareil, hein, ils sont en promo en ce moment sur le site de RGPL, donc allez chez faire un tour, je vous mettrai tous les liens en descriptif. Alors, au niveau de l'application, pour ceux qui ont Android, vous allez sur votre Play Store, vous tapez Mopeka Pro, vous allez l'avoir tout de suite, vous le téléchargez, c'est tout simple. Voilà. Alors, moi, j'ouvre l'application, elle est là, vous voyez, tank. Bluetooth, il me demande de mettre le Bluetooth, bien sûr, je mets le Bluetooth.
Voilà. Voilà ceci. Donc il faut activer votre Bluetooth pour pouvoir vous en servir. Moi, la bouteille est déjà enregistrée. Donc elle s'appelle GPL tout simplement. Vous mettez le nom que vous voulez. Hein, vous pouvez le mettre dessus. Vous allez avoir quelques informations. Ici, notamment la température. La sonde, elle se déclenche toutes les 30 secondes pour voir combien vous êtes. Vous pouvez mettre moins, mais ça va consommer plus de piles. Bien sûr, quand c'est utilisé. Le type, le devise. La position, c'est votre bouteille. Si elle est niveau, pas niveau, vous pouvez le régler une fois que vous l'avez mis à niveau comme ça pour que ça se remette bien. Bien sûr. Bon, là, moi, elle est posée là comme ça sur la table. Donc, voilà. Et ça, c'est la version freeware. Voilà. Alors, moi, ici, on voit qu'il me reste que 2%. Bien sûr, il faut que j'aille le remplir. Ça, c'est la qualité de l'onde qui est envoyée si vous voulez, dans la bouteille pour avoir un niveau. Alors, quand vous avez une étoile, c'est pas très bon. 2 étoiles, c'est très bien. Et 3 étoiles, c'est parfait. En haut à gauche, vous avez la batterie. Alors, la batterie, c'est des petites piles CR200, 2032, pardon. Alors, il n'y en a qu'une. Ça change une fois par an. Ça dépend quand vous en servez, mais généralement, c'est une fois par an, tous les ans, tous les 1 an et demi à peu près. Et le Bluetooth pour pouvoir vous connecter au MoPK. Donc ici, niveau plein, parce que je suis à 3 mètres de la bouteille. D'accord. Les réglages, ben, en haut à droite, paramètres, comme ça. Alors le nom de la bouteille, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je l'ai appelé GPL, tout simplement. Europe. Et si vous êtes ailleurs, ben, vous mettez ailleurs. Hein. Je pense que ça doit changer ce niveau des pourcentages de mélange, je pense, dans certains pays. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Alors ici, il faut savoir que vous avez bouteilles 6 kg, 11 kg, 12 kg, 14 kg, 18 kg, 48 kg, arbitrary. Alors, moi, ma bouteille, c'est une 30 kg, mais 24 kg utile. D'accord. Parce qu'il y a toujours un pourcentage de vide pour la dilatation du gaz. D'accord. Donc, ça ne se remplit jamais à fond. Une bouteille de GPL, ça se remplit à 80%. Il y a 20% qui sont là pour la dilatation. Il y a un flotteur dans la bouteille que je vous ai présenté, bien sûr. Donc une fois quand vous allez à la station, que vous remplissez, ça se bloque à 80%. Comme ça, il n'y a pas de danger d'explosion, puis tout. Et s'il y aura un problème, il y a une soupape au-dessus, là, ça se déclencherait, donc de toute façon, vous le verrez. Après, c'est des bouteilles, il n'y a pas besoin de les faire contrôler tous les 10 ans, celle-ci. Hein. Quand vous la recevez, la bouteille, vous avez un certificat, donc voilà. Enfin, je vous parle de ma bouteille, il y a d'autres modèles. Hein. Voilà, ici, c'est le réglage. Alors, moi, je vous disais, j'ai mis arbitrary parce que ici, j'ai pas les 30 kilos. Donc, si je mettais 48 kilos, ça n'aurait pas été, 18 kilos, ça n'aurait pas été. Ok, donc arbitrary, comme ça, et vous mettez simplement ici, là, à tank 8, 8, je sais pas comment on dit en allemand. Moi j'ai mis 478 cm. Alors il faut savoir que la bouteille sans la poignée, elle fait 55,5 cm. Mais eux, ils comptent la partie du remplissage. La bouteille en elle-même, je vous mettrai en capture d'écran, j'ai réussi à avoir ça sur Internet. Moi, ma bouteille 30 litres, Campo, elle fait 478 cm, donc millimètres. Donc on le met là. Alors si vous mettez 555, ça ne va pas changer grand-chose, mais pour être au plus précis, je préfère être au plus précis. Quoi. Donc vous prenez vraiment la bouteille en dessous, donc pas du sol, hein, mais vraiment en dessous, jusqu'au-dessus, mais vraiment la bouteille complète, quoi, sans Enfin, c'est vraiment le volume de remplissage. Voilà. Ici, la qualité. Bon, vous mettez ce que vous... La qualité, pardon. Qu'est-ce que je dis? Vous mettez si vous avez plusieurs bouteilles. Hein, si vous avez une bouteille, première bouteille. Donc, vous pouvez donner un nom à la première bouteille, un nom à la deuxième bouteille. Moi j'en ai qu'une, donc j'ai laissé comme ça. OK. Vous pouvez avoir votre bouteille, vous pouvez l'avoir en pourcentage. Donc là, vous allez voir 1%. Donc, ça varie, hein, parce que ça dépend aussi de la température qui se trouve dans la pièce. D'accord. Donc, en pourcentage, vous pouvez l'avoir en centimètres. Je reviens en arrière, vous voyez, il me reste 7,2 cm de GPL, à peu près. Bon, moi, je mets en pourcentage, ici, c'est en riche. Je préfère les 100 pourcentages. Alors, comme c'est du GPL, bah, on met 50-50. Donc, 50% de butane, 50% de propane. Vous voyez. Donc là, je vais bouger. Voilà. GPL, parce que comme c'est un pourcentage de butane et de propane, il conseille de mettre 50-50. Ici, c'est tous les combien vous voulez que votre appareil recalcule votre bouteille, donc en secondes. Ça peut être tous les 3 secondes. Moi, j'ai pas l'utilité, je mets tous les 30 secondes. Vous décidez de recevoir des notifications ou pas. Alors, les notifications, elles sont faites pour quoi? Elles sont faites pour si, par exemple, moi, j'ai mis 30%. S'il me reste 30% de GPL dans ma bouteille,
bah, je vais recevoir une notification avec une alarme en me disant, bah voilà, il vous reste plus que 30% dans la bouteille. Donc, vous commencez à la remplir. Après, ça, vous le réglez comme vous voulez. Donc, dès que vous touchez, vous voyez, ça vous met tout des notifications. Bon, moi, je le laisse à 30%, 30 ou 35%, ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Alors ça, c'est pour savoir si la bouteille, elle est allongée. Donc moi, c'est une bouteille en hauteur, d'accord? Donc une bouteille de propane ou de butane ordinaire. Et ça, si c'est votre bouteille, elle est allongée. Ouais, ça, c'est plus pour le réservoir. Parce que ça se met pas que sur les bouteilles de GPL, hein. Ça se met sur les bouteilles de propane, les bouteilles de butane. Après, si c'est une bouteille de butane, bah, vous mettez 100% butane. Attendez, ouais. 100% propane, pardon. Si c'est une bouteille de propane, butane, vous mettez 100% butane. Voilà. Mais comme moi, c'est du GPL, je mets 50-50, comme c'est conseillé, dans le, dans le bouquin. OK. Ici, bah, c'est tous les combien, vous allez recevoir une notification. Bah, moi, j'ai mis toutes les 12 heures. Bon, après, vous pouvez mettre tous les week-ends, par exemple. Une notification pour vous dire, bah, il vous reste autant de pourcentage de la bouteille. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Voilà. Ici, ah non, c'est là, pardon, là. Si votre bouteille elle est verticale ou horizontale, c'est ici. Donc ça change bien sûr, je pense, au pourcentage, voilà. Il vous la met en horizontale. Bon, moi c'est une verticale, donc je la remets en verticale. Voilà, c'est vraiment pas du tout compliqué, pas du tout compliqué. Alors les alarmes, ouais, c'est ça, vous allez recevoir une alarme. Ici, moi j'ai mis tous les week-ends, tu vois, une fois par week-end, vous pouvez mettre tous les 3 jours, vous pouvez mettre, attendez, j'attends que ça s'est fait, vous pouvez mettre tous les jours, tous les 12 heures, tous les 6 heures. Ouais, une fois, pour l'instant, une fois par week-end, ça me suffit. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc, je répète, hein, ici, vous mettez le nom de votre bouteille que vous voulez. Si vous avez deux bouteilles, alors moi ici, par exemple, si je reviens sur l'application, là, j'ai qu'une bouteille, donc qu'une bouteille. Si vous avez deux bouteilles, ça va mettre deux bouteilles, hein. Donc, avec l'application, jusque deux bouteilles pour recevoir. Et donc, moi, j'en ai qu'une, donc j'en mets qu'une. Mais c'est vraiment précis, quoi. Tandis que le petit manomètre qui est au-dessus des bouteilles, franchement, ça marche par quart de tour. Moi, il affiche que je suis à la moitié alors qu'il me reste que plus que 2% à vérifier. C'est vérifié, parce que la bouteille est légère, quoi. Et voilà. Et dans les réglages, je vous dis le nom que vous voulez. Bon, ici, on est en France, donc je mets en Europe. Arbitrary, moi, je mets la hauteur de ma bouteille, parce que bah, il n'y a pas ma bouteille de 30 kilos, elle n'est pas dedans. Donc, je mets arbitrary, je mets la hauteur de ma bouteille. Et voilà, en pourcentage, ici c'est si vous avez plusieurs bouteilles, bien sûr, pour savoir le pourcentage de chaque bouteille. En centimètres, si vous voulez la hauteur, en inch, ça c'est pas pour nous. Si c'est du GPL, bah, vous mettez 50-50. Si c'est du butane, vous mettez 100% butane. Si c'est du propane, 100% propane. Si c'est une bouteille, je parle de bouteille ordinaire, hein, pas de bouteille achetée, quoi. Si vous achetez une bouteille de propane à la station et puis que c'est que du propane, bah, vous mettez sur 100% propane. Voilà, ici ça me sort une DEPRAT, c'est pour bah, c'est l'onde toutes les 30 secondes, ça recalcule le niveau de la bouteille, grosso modo. Et voilà, et ici moi je reçois une notification une fois que c'est que ma bouteille elle arrive, qu'il me reste plus que 30%. Donc vraiment c'est pratique, c'est mieux que les petits trucs aimantés comme je vous ai montré en début de vidéo, là, tout plat. Ou que voilà. Après ceux qui ont, pour ceux qui auraient des camping-cars et qui ne voudraient pas percer le camping-car, généralement, vos bouteilles sont à l'extérieur, le caisson est à l'extérieur, vous avez juste à ouvrir la trappe. Et je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, il y a un petit raccord et vous remplissez directement sur la bouteille. Donc franchement, c'est super pratique. Voilà. Voilà. Bah, je vais vous montrer mon caisson à moi dans mon fourgon ménager. Puis ensuite, je vous montre quand ma bouteille est installée et au niveau du remplissage. Alors voilà, comme je vous disais, là j'ai une forme, là, celle-ci, là. C'est pour ça que j'ai mis des pieds. Parce que sinon, bah, le mot PK comme il est en dessous, il passe tout juste, j'aurais touché. Voilà. Alors ici, vous avez la lyre d'arrivage qui vient de la vanne extérieure, du remplissage extérieur. Et ici, c'est où il y a ma lyre qui va directement au fourgon. Donc, je vous montre. Et le remplissage, il se fait ici. Donc, bien sûr, il faut visser l'embout.
voilà, pour ceux qui ont des camping-cars et qui ont accès à leur coffre à gaz par l'extérieur, il n'y a pas l'utilité. Enfin, pour moi, il n'y a pas l'utilité de mettre une lyre pour remplir à l'extérieur, sauf si vous voulez vraiment le faire, quoi. Voilà, vous ouvrez votre caisson à gaz et il y a ce système-là. Donc, vous mettez votre pistolet dessus et vous remplissez votre bouteille de gaz, tout simplement.